Le deuxième segment de l'émission vous est présenté par les Caisses des Jardins de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. La CDC de la Côte-de-Beaupré met la clé dans la porte. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'organisation soit dissoute complètement. Le manque d'intérêt des organismes participants aura eu raison de la fin des activités de la Corporation de développement communautaire. Une décision peut-être inévitable, mais qui doit ouvrir la porte à autre chose pour que les OBNL puissent parler d'une seule voix. C'est ce que constate la coordonnatrice de la CDC, Nancy Pilote. Je la rencontre dans l'entrevue qui suit. Nancy Pilote, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Maxime, ça va très bien, malgré que... Ça va très bien malgré que, bon, la CDC doit cesser ses activités. Là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui explique la fin de la CDC de la Côte-de-Beaupré? Bien, c'est une question pertinente, mais c'est une question qui amène plus qu'une réponse. C'est une réponse qui est composée de plusieurs facteurs. D'abord, dans l'historique de la CDC, ça n'a pas commencé en tant que CDC. C'est une volonté des organisations du milieu qui se sont regroupées depuis 2002 pour s'incorporer et devenir une instance de concertation intersectorielle. J'entends par là les organismes communautaires, commissions scolaires, CLD, MRC, C3S. Alors, à ce moment-là, en 2002, alors plusieurs partenaires du niveau économique, au point de vue économique, et les organismes et tout ça. Et pendant un bon bout de temps, cette organisation-là, qui n'était pas financée, mais qui avait une mobilisation du milieu, une volonté du milieu de s'unir pour faire au minimum circuler l'information, parce que souvent, l'information circule plus difficilement. Et d'après ça, de se pencher sur des dossiers à caractère social, bien, ils avaient cette volonté-là de travailler ensemble. Allait à peu près jusqu'en 2006-2007. 2006-2007, volonté d'avoir un financement récurrent et de s'associer à une mission de développement communautaire, de soutien aux organismes communautaires. De se donner un cadre. Alors, Table nationale des corporations de développement communautaire, la TNCDC, demande pour être accrédité TNCDC et d'avoir, par le fait même, un financement récurrent pour avoir une direction, parce que personne ne travaillait pour ce regroupement-là auparavant. Et à ce moment-là, lorsque ça a été officiellement reconnu comme étant une CDC, en 2009, là, il y a eu une nécessité de faire les règlements généraux et de se rapprocher de la mission de la Table nationale des CDC, qui était vraiment en soutien aux organismes communautaires autonomes, les ACA qu'on appelle, et où les partenaires du secteur municipal, les élus et tout ça, et l'institutionnel, peuvent être partenaires, mais ne peuvent pas voter. Ce ne sont pas des membres actifs. Alors, à ce moment-là, on tombe dans une mobilisation qui avait une volonté du milieu de s'associer en divers types d'organisations. Et là, tout d'un coup, on devient CDC en 2009, mais là, il faut mettre dehors, entre guillemets, les partenaires, les membres qui avaient le droit de vote et tout ça, et ils deviennent partenaires. Ça a fait une espèce de coupure à ce moment-là. Il y a eu une cassure qui s'est produite. Et lorsqu'on remonte la ligne du temps, on s'en aperçoit. Il y a eu un peu une démobilisation. Ce qui explique ça aussi, c'est le nombre de membres du communautaire qui sont membres de la CDC. On ne parle pas de 100, 150 ou 80 organismes comme d'autres CDC ailleurs au Québec. À ce moment-là, on a une masse d'organisations qui s'assoient ensemble et par volonté et par sujet commun peuvent travailler sur des comités, développer des projets structurants dans le milieu. Mais quand on parle de 10, 11, 12, 13 membres actifs, tout repose sur les épaules des mêmes membres. Là, c'est pas la même chose. Non. Fait que c'est sûr, là, dans la réponse, ça fait partie, le nombre de membres, l'essoufflement des membres, la volonté de poursuivre à s'engager dans une mobilisation qui, en bout de ligne, qu'est-ce que ça me rapporte à moi en tant qu'organisme réellement quand j'ai besoin, premièrement, d'être consolidé dans mes actions, d'être reconnu dans ma mission. Je n'ai pas nécessairement le temps et l'énergie à aller m'asseoir sur un comité de travail avec d'autres organismes pour développer quelque chose de nouveau dans le milieu, même si ce serait important. L'importance ou la pertinence n'est pas là. La question est, est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie pour m'impliquer, pour m'engager dans des processus? Et quand on pose la question à chacun de ces organismes-là, ce qu'on a fait le 28 avril dernier lors d'une rencontre extraordinaire pour décider s'il y avait
nécessité de fermer la CDC, de dissoudre la CDC ou de poursuivre, et sous quels paramètres, de quelle façon, bien, quand on pose la question à tous les membres qui étaient présents, c'est « Avez-vous l'énergie, avez-vous le temps, avez-vous les ressources pour le faire? » Non. On veut, on voudrait, c'est une bonne idée, le travail, c'est important, c'est vrai qu'il faut se positionner auprès des élus puis tout ça, mais moi, j'ai pas le temps. C'est une période d'austérité aussi, on manque de financement, on se questionne sur l'avenir de nos organisations respectives. Bien, on est désolé, mais on peut pas poursuivre. Alors, il y a eu un vote très, très serré qui s'est fait. Et effectivement, la CDC, en tant que CDC, dans sa mission CDC, est peut-être pas ce qu'il y avait de plus pertinent pour le moment là, sur la Côte-de-Beaupré. Tu parles d'un essoufflement des organismes membres. J'ai l'impression que, et pour ma part, parce qu'on était membre de la CDC, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu un manque d'intérêt. Mais au-delà de ce manque d'intérêt-là, je pense qu'il y a un signal sur la réalité des organismes là, qu'il faut être capable de déceler au travers de tout ça. Absolument. Ici, sur la Côte, mais partout au Québec. Ça fait longtemps que les organismes communautaires, dans leur mission de démocratie populaire, dans leur mission de soutien aux plus vulnérables, sont un peu considérés, on le sait, c'est pas la première fois qu'on le nomme, sont un peu considérés comme les cheap leaders de toutes les instances plus institutionnelles, là. Quand on n'a pas le programme qu'il faut au ministère de la Santé, dans le réseau de la Santé, pour supporter telle clientèle dans telle problématique, bien, c'est pitché à quelque part, excusez l'expression, mais du côté du communautaire. Alors que le communautaire, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, dans la situation actuelle qu'on appelle austérité, effectivement, il y a un grand questionnement, il y a une grande instabilité, parce que sachant que les programmes sont transformés, qu'il y a des coupures partout, on le sait très bien. Où va aller cette clientèle-là? Bien, il ne faut pas se poser de questions, ça va aller dans le milieu communautaire, et c'est correct. Mais est-ce que le milieu communautaire est supporté, lui, à son tour, pour pouvoir répondre à cette demande-là qui va être accrue? Non. Alors, c'est très, très stressant pour les organismes communautaires, la plupart des organismes communautaires, ici et ailleurs. Mais il n'y avait pas de solution de rechange ou de solution de relance où on a quand même décidé de mettre fin aux activités de la CDC? Lors de cette rencontre-là du 28 avril, on a pris 3 heures vraiment pour en discuter, faire un tour de table, revoir un peu l'historique comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est ça. Et bon, on regardait quel va être, à quelque part, l'après-CDC, ou même si est-ce qu'il y avait une possibilité de poursuivre les actions de la CDC de façon différente? Est-ce qu'on pouvait aller plus axer, par exemple, sur réorienter un peu? Ouais. Mais on a quand même un jeu, pas tant que ça, là, dans réorienter notre mission. Il faut qu'on reste collé aussi à ce que la table nationale attend de nous, à ce qui se fait un peu ailleurs dans d'autres CDC, mais en étant quand même bien collé aux réalités locales. Exact. Ça a été discuté. Et en bout de ligne, n'importe quelle solution possible, n'importe quelle alternative à CDC telle qu'elle était là, nécessitait quelque part un investissement, un engagement des membres. Ouais. Et il était là le bas qui blesse. Est-ce que les membres n'avaient pas nécessairement les ressources, le temps et l'énergie, et peut-être la volonté également de le faire. Alors, ça a amené là, à la décision de fermer les portes. Cependant, même s'il n'y a rien d'installé avant qu'on ferme, c'est imminent, ça ouvre la porte à se poser comme question, en tant que les partenaires et les organismes communautaires, de quelle façon cette vocation-là de la CDC de soutenir le milieu communautaire, d'initier des projets structurants dans le milieu, d'être le porte-parole du mouvement communautaire sur la Côte-de-Beaupré auprès des élus, par exemple, de quelle façon ça va pouvoir se poursuivre? Bien, peut-être que c'est une occasion de faire autrement. Peut-être que c'est une occasion, personnellement, c'est vraiment moi qui parle, j'y vois une opportunité de revoir la possibilité de revenir un peu comme en arrière en 2002. Qu'est-ce qui nous convient ici comme forme de concertation, comme forme d'organisation, de table de concertation intersectorielle qui conviendrait à nos besoins ici? C'est peut-être comme ça que ça va évoluer une fois que la CDC va avoir disparu. Donc,
Donc, selon toi, cette espèce de représentativité des organismes communautaires pourrait prendre, dans un futur rapproché, une autre forme? Oui, il faudrait, parce que ça m'apparaît presque illogique. Encore là, c'est moi qui parle. Ça m'apparaît illogique qu'il n'y ait plus aucune... Ça s'arrête là? Ben oui, totalement. complètement. Okay. C'est presque impossible. Maintenant, de quelle façon, dans la mesure où les organisations sont prêtes, ont l'énergie, le temps et tout ça, comment est-ce que ça peut se faire? J'ai pas la recette exacte, mais je dois avouer qu'il y a des alternatives intéressantes qui peuvent apparaître. Excellent. En terminant, on va finir quand même sur une bonne note parce que la CDC, même si souvent les membres se demandaient à quoi ça servait à quelque chose. Et il y a un héritage que la CDC nous laisse et c'est le répertoire des services et des organismes communautaires de la région. Oui, effectivement. Alors concrètement, on a voulu mettre en place plusieurs projets dans les dernières années. Ça ne s'est pas toujours rendu à maturité comme on l'aurait souhaité, mais celui-ci s'est rendu à maturité. Alors, c'est le répertoire des services et des organismes communautaires, la Côte-de-Beaupré. Il est tout chaud encore, il vient d'être imprimé. Il va être distribué par le biais du Publisac dans la semaine, le 17 juin prochain. Il y a une version Internet qui a été envoyée ce matin à toutes les municipalités, aux organismes et tout ça, pour pouvoir l'intégrer à leur site, même si la télé d'ici voulait bien le faire, ça serait très bien. Et bien, c'est l'ensemble des organismes et des services qui sont offerts sur la côte sont répertoriés, sont définis et sont également par liste de champs d'intérêt à la fin. Alors, c'est vraiment très complet. J'invite la population là, à le conserver pour au moins 1 an ou 2 ans avant que les numéros de téléphone changent. Là, ça devrait rester actuel là, pendant un bon moment. On va le conserver, on va le consulter en espérant qu'il y ait quelque chose qui se passe pour les organismes communautaires parce qu'évidemment, au niveau des instances politiques et régionales, c'est beaucoup plus facile de parler d'une seule voix commune que chacun à son tour. Effectivement. C'était justement une des préoccupations de la CDC, de faire valoir le mouvement communautaire, la plus-value du mouvement communautaire, le professionnalisme des organismes communautaires sur la Côte-de-Beaupré. Il faudrait qu'il y ait il faudrait qu'il y ait une organisation qui s'en charge, mais avec les organismes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, bref. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime.